Bienvenue dans l'univers superpé de compteurs qui s'animent. Dans ma façon chaotique de regarder des vidéos et de les commenter, ça arrive parfois que je commente sur des vieux sujets. Cette fois-ci, ça a lancé une discussion très intéressante par Radburger et j'aime bien sa réponse. Fait que je vais faire mon devoir et compléter ce que j'ai commencé pour exprimer mon point de vue sur ce sujet-là, sur la fantasy. Je suis pas un expert sur les termes, loin de là, et même si j'ai étudié en littérature, je suis pas mal rouillé là-dessus. Selon ce que j'ai lu, un des prérequis pour la high fantasy, c'est la présence importante de la magie, notamment des créatures magiques. Pour faire simple, je classe les niveaux comme un anglais qui fait de la gradation entre Great, Greater et Greatest, donc Low, Medium et High Fantasy. Pour moi, du Low Fantasy, c'est un setting comme Dragonlance, Ravenloft, Conan, Le Seigneur des Anneaux, Greyhawk, Vampire ou les Follandes de Fripon RPG. Du Medium Fantasy, c'est Forgotten Realms, Narnia ou Mage the Ascension. Eberron se rapproche beaucoup du High et Planescape, Spelljammer, les Terres d'Amarante et Changeling de Dreaming sont toutes du High. D&D 4e est en voie de devenir de la High Fantasy. Mais je suis pas un fan de D&D 4 pour autant. C'est pas un reproche, loin de là. J'aime aussi les univers de Dark Fantasy, le dégueu pas propre, les rats et tout ça. Dragonlance, c'est un univers que j'adore. Sauf qu'il y a plusieurs éléments qui font que pour moi, on est dans un univers très légèrement fantastique. Les magiciens sont chassés et presque tués à vue. Les races bizarres comme des Ettercaps sont tués à vue et sont pas vraiment jouables pour les joueurs. C'est même dangereux de jouer un elfe dans ce monde-là. Les objets magiques sont très rares, les magiciens sont très limités dans leurs fonctions. Les gens voyagent généralement à pied ou à cheval. Je sais qu'on peut y voir un Blue Draconian avec une Dragonlance montée sur un dragon d'or qui lance un Mass Disintegrate sur une armée ennemie, mais à mon sens, le paysan moyen de cet univers s'attend pas à voir ça dans son quotidien. A l'inverse, et pour bien comparer, dans Changeling, on peut jouer une sorte de zombie dans le Dreaming et suivre la route de briques d'argent pour discuter avec un lion et un dragon, avoir une épée qui chante en duo avec le soleil et avec des armes qui tapent des branches en rythme, tout en lançant une centaine de sorts et en étant équipé de dizaines d'objets magiques. Pour moi, la high fantasy, c'est de voir une dizaine de manifestations magiques dans la même journée, gros minimum, et parfois d'en voir quelques centaines. Ça, c'est dans le quotidien des habitants de l'univers. Je dis pas qu'il faut rechercher ça ou que j'ai raison sur la classification de la fantasy. Je dis seulement qu'avec la 5e édition de D&D, ils ont opté pour un retour vers la low fantasy et c'est entre autres pour ça qu'ils n'ont pas fait Planescape pour la 5e selon moi. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, quoique pour Planescape j'aurais adoré, mais ça dépend du type de jeu qu'on cherche. Pour ce qui est de la différence entre high fantasy et la science-fiction, je la classe pas mal de la même façon. Cyberpunk est low, Star Wars est très souvent medium, et je connais pas beaucoup de high science fiction. Shadowrun est très difficile à classer, vu que j'y ai joué des runs très low science fiction et d'autres qui sont très high fantasy. En somme, même à D&D 5, on peut faire de tout, mais la tendance actuelle de ce jeu tend vers le low fantasy selon moi. Ça prend beaucoup d'XP pour devenir un bon Père Noël. Devenez voisin et donnez-vous ça aussi.